Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Lucky Cat MC02 Rikiro Box Set B. Donc, c'est le deuxième box set qui vient pour former le Devastator. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi mes vidéos, là, une semaine ou deux, j'avais fait le box set A qui contenait Mixmaster et Scraper. Ouais. Et là, on a le deuxième box set qui lui contient Longhole et Hook. Donc, ouais. Et si on est chanceux, j'ai déjà le box set C en route. Donc, on croise les doigts. La semaine prochaine, je devrais l'avoir. Mais ouais, voici, on a de la boîte. Un beau petit arch dessus. Ici, on a une photo en 3 parties du combineur. Donc, si on empile les 3 boîtes, on va avoir une belle art. Je n'ai pas encore les 3 boîtes. J'ai celle-ci en dessous, celle-ci et le set A qui va venir la semaine prochaine. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc c'est son perdu du temps avec la boîte. Et oui, pareil comme la première, elle est très lourde la boîte. Alors on ouvre ça ici. Voilà. Voilà. On a tout d'abord les instructions. Donc oui, ça vient pas avec des instructions en papier, ça vient avec un QR code que l'on scanne. Donc si vous voulez voir les instructions sur YouTube, vous scannez ce code. Si vous voulez aller voir les instructions sur Bilibili, vous scannez ce code. Et si vous voulez aller sur le site web officiel de Weeboo, vous scannez ce code. Donc voilà, rien d'autre. Et nous avons la boîte. Et évidemment, oui, c'est le frame qui est très lourd. Il est très plastique, très grosse qualité, très épais. Et pareil comme le premier, on a plein de petits trucs ici. J'ai déjà montré ça dans mon premier vidéo, donc si vous êtes intéressé à voir c'est quoi ces trucs-là, allez voir la vidéo. Un petit truc de différent, c'est que celui-ci vient avec cela. Et qu'est-ce que c'est que cela? C'est un tout petit outil pour vous aider. Un petit peu comme un truc de plastique comme j'utilise comme ça pour quand que faut que j'aille vraiment flipper des trucs. Il y en a qui en ont vraiment besoin parce que c'est des petites pièces. Ils sont durs, difficiles d'accès. Donc voilà. On a les 2 cubes ici et on peut les ouvrir. Voilà, comme ça. Donc, j'ai déjà encore parlé. C'est les mêmes cubes que de la première boîte. Alors voilà, on a les figurines en mode cube. Voilà. Hook. Et si on ouvre ça ici, on a... on a Longhole. Donc voilà, on a les modes cubes. Parce que depuis 5-2 Toys, ils ont fabriqué des figurines qui se transforment en mode cube. J'insinue, ils ont parti une mode incroyable, que tout doit devenir des cubes. Alors, Lucky Cat ne s'en échappe pas. Donc, les figurines sont quand même en format cube. Alors, on a Longhole, Hook, et comme comparaison, ici, on a Mixmaster et Scraper. Donc, on a les 4 que j'ai ici présentement. Ils sont en format cube. Scraper, le mode cube, il est bien. Le Longhole, le mode cube, il est bien. Mais Scraper, le mode cube, il n'y a rien qui branche. Tout est juste... Ouais, c'est très fragile. Donc, on n'ose pas trop toucher. Mais c'est la même chose pour Hook aussi. C'est pas très solide. Donc, on voit ici, ça bouge facilement et tout. Là. Ça se débranche très facilement. Donc, il est un petit peu plus... Il est plus solide que Scraper, mais quand même, il faut faire attention. Donc, ouais, ce sont des formats, des cubes. Il n'y a rien d'autre à dire avec. Alors... Voilà. On peut maintenant passer à la transformation. Véhicule, robot, je sais pas. Allons-y pour le mode véhicule. Donc, ouais, commençons avec Longhole. C'est le plus facile des deux. Donc, tout d'abord, on enlève les petites ailes ici, comme ça. Voilà. Et on enlève ce truc-là ici. Voilà. Et on va revenir sur ça plus tard. Ensuite, pour le derrière ici, on lève ça ici comme ça. On ouvre les panneaux ici comme ça. Comme ça. Ensuite, on déplie un petit peu les jambes. On ramène genre la ligne ici droite. Et on ramène les jambes droites vers l'arrière comme ça. Et on ramène le tout vers le haut. Ce truc-là ici, les roues, on les ramène vers l'avant. Comme ça. Et ces roues-là, on les rabaisse sur le côté. Voilà. Voilà. Et finalement, on a ces 2 panneaux-là que l'on flippe vers l'avant. Vers l'avant. Et ça va venir se brancher juste ici. Faire attention. Pourquoi ça ne se branche pas?
Les jambes ne sont pas droites. Voilà. Et voilà. Donc voilà, on a Long Haul complètement transformé en camion. Il est pas très solide. Ça ici, ça tient pas. Les bras tiennent mal, mais bon, c'est le camion. Donc voilà. Quand même cool. J'aime bien. Les trucs ici, par contre, je sais pas si on peut les rajouter. Donc, il faudrait peut-être rajouter ça ici. Faut fermer ça ici. Ça fait un canon et ce peg-là, on peut peut-être le brancher ici. Non, ça ne branche pas. Donc, j'ai aucune idée où est-ce que l'on peut brancher cette pièce-là. Peut-être à l'arrière ici. Ça ne veut pas rentrer. On dirait que ça veut rentrer, mais... Et voilà, donc comme ça, c'est pas si mal. Et les ailes, on peut les laisser à l'intérieur ici. Il y a un petit truc de branchement. Oups. Donc, ouais, si on vient comme ça. Non, comme ça. Ouais. Non, même pas. Ça a bougé, donc on peut plus le faire maintenant à cause des pattes. Donc, ouais, les ailes et tout, on peut pas vraiment remettre. Donc, j'imagine qu'on peut juste comme ouvrir ça ici. On a ces tables-là ici à ouvrir. Là. Comme ça. Oups. C'est ici comme ça. On rebranche ça ici. On branche les ailes ici comme ça. Voilà. Et là, on peut remettre le bouclier en arrière, j'imagine. Oh, comme ça. Les branches. Ah. Et voilà. Ça tient pas énormément, mais ouais, on va laisser faire. Mais bref, on a le camion. On a 4 roues ici qui roulent bien. Et c'est cela. Comme je dis, ça tient pas énormément bien. Ça ici, il n'y a rien qui branche vraiment. Il y a des petits collecteurs ici, mais ça tient pas énormément. Mais ouais. Donc voilà. Long Haul. Futuriste un petit peu. Quand même très cool. Lui maintenant, lui il est un petit peu plus du complexe. Donc on ouvre ça et ouais, on enlève les canons si on veut. Puisque comme un des deux fusils, les deux fusils ils se branchent sur la crane, mais il y en a un des deux qui se branche tellement pas. Ouais, celui-là, il tient vraiment pas. Donc c'est vraiment dommage. Là. Mais bref, on a la crane ici. On lève ça ici. Et là, il faut faire pivoter ce truc-là vers l'arrière comme ça. On pivote ça de l'autre côté comme ça. On pivote ça ici. Oups, ça s'est enlevé. Mais on le remet. On essaie. Voilà. On fait pivoter le tout comme ça. On ramène ça ici. On pivote ça ici et on pivote ça ici. Donc voilà, on a cette configuration-là. Comme ça. Ensuite, on prend ces roues-là. On ouvre. On ouvre. On ferme ce petit truc-là ici. On ferme ce petit truc-là ici. On pivote le tout. Comme cela. Et on branche sur le côté ici. Voilà. Donc ça, c'est resté supposé là. On recommence ici. Donc on pivote ça au complet. Comme ça. On branche. Et on s'assure que ça soit bien fermé aussi. Voilà. Donc on a cette configuration-là. On débranche ça ici comme ça. On débranche ça ici. On pousse la hanche ici vers l'intérieur. Le plus possible, comme ça. On ramène les jambes ici comme ça. La jambe, on la pivote de l'autre côté ici. On pivote de l'autre côté ici. Les bras, on les ramène vers le haut. Les bras vers le haut, comme ça. Ça ici, on peut fermer ça par-dessus la tête du combineur. Et pour les jambes ici, on accordéonne les jambes vers l'intérieur, comme ça. On accordéonne les jambes, comme ça. On branche les pieds. Et voilà, on a hook complètement transformé. Donc encore là, c'est pas superbe comme connexion. Ça ne se branche pas énormément. Mais... ouais, c'est comme ça. On peut tirer ça ici comme ça. Ça peut bouger. Donc on a une rotation ici. Pivot, haut, bas. Comme ça. Le manche extensible. Les fusils, on les rebranche ici comme ça.
Mais comme je dis, il y en a un qui veut vraiment pas tenir. Donc voilà, on va brancher l'autre ici. Lui par contre, il est quand même bien serré. Et voilà. Donc on a juste 2 roues en avant qui roulent. Ici, il n'y a pas de roue. Donc un petit peu dommage. Mais voilà, on a Hook. Et ouais, comparaison avec les autres, on a Scrapper ici et Mixmaster. Donc voilà. Belle petite équipe. Il en manque que 2. Et on croise les doigts pour la semaine prochaine. Et ouais, quand même cool. Mon préféré personnellement, c'est toujours Mixmaster. Vraiment très cool. Longhole arrive en deuxième maintenant. Scrapper en dernier parce que c'est une horreur à transformer. Et Hook parce que aussi il est plus facile, mais il n'y a pas grand chose qui tient très bien facilement. Alors on y reviendra pendant la transformation. Et sur ce, passons à la transformation en mode robot. Donc, transformation robot, commençons par long hole. C'est tout simple à partir d'ici. Tout d'abord, on flippe les petits pieds ici comme ça. Ici comme ça. Et on ferme les panneaux comme ça. Et comme ça. On ouvre les roues ici comme ça. Et on rabaisse ceux-là ici. On ouvre les roues. On rabaisse ceux-là comme ça. On ouvre les jambes. Ça. Et on ramène les roues ici en arrière. On les branche. Comme ça. On branche comme ça. Voilà. Pour les bras ici, on prend ça ici et on déplie et on ramène vers l'avant complètement. Et on sort le point. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Voilà. On sort le point. Et voilà. C'est très difficile, là. Ils sont quand même serrés. Et la tête, il faut la lever ici, comme ça. C'est un petit peu difficile. Et voilà, comme ça. Les bras, on les ramène ici, comme ça. On ramène ça ici, comme ça. Le backpack, on le ramène ici. On rabaisse ça. Vers l'intérieur, on ferme ces panneaux-là. On referme de l'autre côté. Et voilà, nous avons long hole. Ici, comme ça. Bah, il est quand même bien. Oh, j'ai oublié un truc ici. Les petits trucs ici, on les ferme comme ça. On ferme ça ici. On pousse. On ferme. Et voilà. Ça lui donne une petite allure un peu plus balèze. Donc voilà, long hole. Et ouais, il est gros backpack. Sinon, rien de très remarquable. La tête peut pivoter gauche et droite, mais il faut la tirer un petit peu. Et si on la tire trop, la tête s'enlève facilement. Mais un coup là, on peut pivoter la tête. Et si on appuie, on appuie et elle ne pivote plus. Et là, j'ai de la difficulté à l'ouvrir, alors un petit outil. Voilà. Pour les bras, on a un butterfly joint, donc un petit swivel comme ça ici. On a ball joint, donc ça peut aller à tous les sens, tous les côtés. Rotation au bicep, puisque c'est un ball joint également. Et le coude qui plie 180 degrés dans les tous sens. Rien au poignet. La taille peut pivoter, mais on a le backpack qui bloque. Donc voilà. Si on lève la jupette, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Peut faire la split. Rotation en bas du genou. Le genou, c'est un double joint, donc ça peut aller beaucoup plus que 90 degrés. Voilà. Et les orteils peuvent aller au bas et pivoter un petit peu. Donc, c'est pas mal tout pour long hole. Et bien, mais très gros backpack, là. Et pour hook, on appuie ça ici. On appuie ça ici, comme ça. On lève ça ici, ça fait les talons. On tire sur les jambes. On déplie. On détache. Et ici, entre les jambes ayant tiré, on a un petit table qu'il faut lever et ça vient barrer la jambe. Donc ça vient solidifier le tout. Donc même chose ici, on a le tab, on rabaisse, voilà. Et le tout est solidifié. Donc on a maintenant les jambes. Pour les bras, on ouvre ça ici, on branche. On ouvre ça ici, on branche. On sort les points. Voilà, et on pivote le bras. On sort le point. On pivote le bras. Et finalement, pour la tête, ici, c'est plus facile si on lève le backpack. On rabaisse la tête ici et on peut voir la tête est juste ici. On peut appuyer dessus et là, ça l'aide à la sortir du trou. Et on referme le tout ensuite. Voilà. Et on pivote la tête. C'est très difficile, là, il est... voilà. Très serré la tête. Mais voilà, on a hook
complètement transformé. Maintenant, j'ai ces pieds ici qui sont quand même très lousses. Ça bouge énormément. Ouf. Ouais. Mais c'est pas mal tout. Le reste est quand même très bien. Des belles grosses épaulettes. La tête, comme je dis, elle peut pivoter. C'est très serré. On a les bras qui pivotent comme ça. On a un butterfly joint ici. On a une rotation au bicep. Le coude peut plier 90 degrés. La main peut pivoter aussi. Donc, on a la main ici. Ça peut pivoter. On n'a pas d'articulation à la taille, par contre. Les jambes peuvent faire la split de même. C'est pas beaucoup. Rotation à la cuisse. Le genou plie 90 degrés. Et bon, les orteils, comme je dis, c'est un petit peu louche ici. Ça peut aller vers le bas, vers le haut, le talon. Et pas mal tout. On a ici son canon, la crane. Qu'on peut, si on veut, ramener sur le côté ici. Lui faire comme un canon à l'épaule. Ce qui est quand même bien. Sinon, on a ces pistolets qu'on peut évidemment lui mettre dans les mains. Voilà. Par contre, pour long roll, c'est un petit peu plus différent. C'est un bouclier et ça tient pas tellement dans ses mains. C'est très dommage, là. Mais ouais. Je crois que si on peut lever ça. Non, on peut pas vraiment. Ah oui, on a une petite pin ici, mais non, c'est pas fait pour ça. Donc, ouais, dommage, mais ça se tient pas vraiment dans sa main. À moins qu'on laisse ça ici ouvert et là, ça, c'est dans sa main. Voilà, c'est pas mal tout ce qu'on peut faire. Pour les ailes, ici, on peut peut-être les remettre ici, comme ça. Voilà, on peut les remettre dans le backpack. C'est pas mal tout ce que l'on peut faire. Voilà. Et bon, on peut faire comparaison ici avec Scrapper et Mixmaster. Donc on a 4 robots Constructicon et j'ai vraiment hâte de recevoir les 2 autres qui manquent. Donc ouais. Et on peut passer maintenant rapidement à la transformation en mode combiné. Donc c'est tout ce qui reste à faire. Donc maintenant l'heure du combiné, ou peu importe, combiner ce que l'on a présentement. On va commencer avec le long hold. Tout d'abord, ces mains, on les referme à l'intérieur ici comme ça. On referme les mains ici comme ça. Voilà. On prend le backpack, on le ramène vers le bas et on étire ça ici et on le pivote de l'autre côté. La fourche ici en avant, on la ferme. On lève les jambes comme ça et on pivote pour que les roues soient vers l'avant et on ramène les jambes ici. On pivote comme ça et on ramène les jambes comme ça. Voilà, on referme ça. Non, ça on laisse ouvert. Pour les pieds ici, on lève le panneau, on ferme l'orteil, on vient en arrière, on lève la roue et on continue de pousser le truc ici comme ça pour le connecteur ici. Et on referme la roue comme ça. On referme le panneau ici. On recommence de l'autre côté. On ouvre ça ici. On ferme ça. On ouvre ça ici. Et on continue de pousser ça ici. Comme ça. Et on referme en arrière. Voilà. On referme en avant. On vient ici. Le backpack ici. On ouvre le backpack vers le haut comme ça. Comme ça. On pivote de l'autre côté. Et on le referme. Ça veut pas se fermer comme du monde, il faut jouer un petit peu avec la tête. Donc, que je vois ce qui clope. Voilà. On ferme la tête. Voilà. On pivote le torse complètement de l'autre côté. Ça va vouloir éventuellement, mais tout branche. Voilà, comme ça. Voilà. Les épaules ici, on peut les relever le plus possible et on plie le coude comme ça. Donc, on fait juste l'épaulette ici, là. On peut voir que ça pivote haut et bas. Il faut l'amener le plus haut possible. On pivote le bras. On ferme. Et là, on rassemble ici au milieu. Ici, comme ça. Et on peut voir qu'il y a comme un peg au milieu que l'on vient brancher les 2 bras ensemble. Comme ça. Ça veut pas tellement. Faut forcer un petit peu. Voilà.
Ça c'est rentré. Là, tout est beau. Les points ici, on les ramène ici. Et il faut vraiment que les points soient branchés dans le petit peg ici pour leur place. Et là, ça c'est tout ouvert. Voilà, on rebranche. Ici, les points, là. Comme lui est rentré, et lui, il faut le brancher ici. Ça ne voudra pas tenir énormément, mais ça va vraiment beaucoup aider plus tard. Et voilà. Voilà. Ensuite, on prend le backpack ici. On le ramène. On ferme ça ici. On le ramène vers entre les jambes. Et on vient comme brancher la fourche ici. Allez. Non, voilà. On ramène ça à l'intérieur. Un petit peu difficile. Les jambes ont tout bougé. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? Voilà, comme ça. Et ouais, tout est beau maintenant. On a long haul transformé en cuisses et abdominaux. Hook maintenant, on ferme les points, on pivote, on ferme, comme ça. On ferme les points, on pivote ça ici, on ferme, et voilà. On étire les bras. Un truc compliqué, normalement, c'est ici. Le plastron, il faut l'ouvrir. Et d'habitude, j'ai tellement de la difficulté à sortir, mais là, ça va super bien. Je sais pas ce qui est arrivé. Peut-être pas j'ai joué souvent avec. Mais ouais. On pivote la tête. Et on la ferme vers l'intérieur. On lève ça ici. On pivote. On ramène. On touche pas. Les bras ici, on va les rabaisser comme ça pour l'instant. Comme ça. Et on tourne ici. Les hanches ici, on les sort. Et on a un petit peg ici à faire sortir comme ça. Et on ramène, on laisse les hanches sorties et on ramène les jambes vers le haut. Comme ça. Entre les jambes ici, on a les petits connecteurs que l'on détache. Et on vient ramener vers le haut. On ferme ça ici comme ça. On met droit. On ferme lui ici comme ça. Et on ramène la jambe vers le haut. Et là, on a comme un peg ici qui va venir se brancher là. Et un carré ici qui va venir se brancher juste ici. Donc, on ramène ça ici. Et ça branche comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on détache ici. Voilà. On ramène la jambe. On replie ici. On connecte. Oh, j'ai oublié de fermer le talon. On connecte ici et ici. Et voilà, nous avons le torse fait. Donc, on laisse ça ouvert comme ça. La tête, on la lève ici. Ça, on rabaisse ça ici. Et ça, on ramène de l'autre côté comme ça. Maintenant, les accessoires ici, on a le canon ici, le fusil de long haul. On branche les ailes, comme ça. Comme ça. Excusez. On ferme les ailes ici comme ça. Et comme ça. Et là, on a un peg ici et un trou que l'on vient brancher avec ce peg et ce trou. On arrive ici, on branche. Et voilà. On a le torse. Ensuite, on a ces deux pegs-là ici qui vont venir se brancher sur les points de long haul. Donc, voilà, on arrive ici. Et ça peut être difficile s'ils sont mal enlignés. Ou s'ils se désenlignent. Comme ici, ils sont peut-être débranchés ici, mais je sens qu'ils veulent rentrer, mais c'est quand même difficile à placer. Voilà. On rebranche ici, c'est défait. On ajuste le tout. Et voilà, nous avons les deux figurines combinées en mode torse. Alors oui, évidemment, il nous manque les bras. Mais ça va venir dans quelques semaines. En arrière, j'aurais vraiment aimé ça ici, que ça puisse faire comme une jupette tout le tour. Mais ouais, bon. On fait ce qu'on peut. Sinon, pour combiner avec Scrapper, ici on a le connecteur, on fait juste glisser. Voilà. Et même chose pour Mixmaster. Et voilà. Nous avons partie de Devastator. Un tiers. Et ouais, il est vraiment superbe, vraiment très cool.
On va y revenir plus pour les articulations, un coup qui va être complet, mais sinon, on lève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, faire la split, mais ça tient pas énormément. Le genou peut plier, rotation, et ouais, la tête ici, bas joint, haut, bas, gauche-droite. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on peut retirer le masque ici, et il y a sa visière ici comme ça. Donc, cool. On va y remettre parce que j'aime mieux avoir sa visière. Et on remet ça ici en glissant le casque. Voilà. Donc, on a Devastator, du moins une partie. 2 parties sur 3. Et ouais, vraiment très cool. Il y a peut-être les abdominaux ici que j'ai vraiment de la difficulté à les faire tenir. Et les points, je trouve ça que c'est un petit peu petite connexion, juste 2 points qui tiennent tout le torse, mais ça semble solide. Là aussi, pour les armes, on peut les assembler un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Donc si on prend ces 2 armes-là ici, on peut les brancher ici ensemble, comme ça. Avec ces 2 trous-là, on a cette arme-là ici, qu'on vient brancher ici, comme ça. Et ces 2 petits flingues ici, on les branche sur le côté comme ça, et de l'autre côté, comme ça. Et on flippe la poignée. Voilà. Donc, il ne manque que le baril et le scope qui vont venir avec les 2 derniers qui nous manquent. Donc, voilà, on a son arme et manque ses bras. Mais reste que c'est un superbe beau moule. Les figurines sont extra dans tous les modes. Peut-être le cube c'est le moins bien, mais bon, on s'en fout un petit peu. C'est surtout pour les modes véhicules, robots et combineurs qui sont très importants et ils sont vraiment superbes dans tous ces modes-là. Et ouais. Les 3 sets que j'ai vus ensemble, ils se vendent environ 150$ ensemble. En 130-150$ US. Et sinon, les sets se vendent tous séparément, environ 50$ chaque. Donc oui, c'est une très haute recommandation. Allez vous les procurer, ils sont superbes, ils sont le fun, ils sont très solides, la qualité est là. Lucky Cat, là, vraiment surprenant à date. Et ouais, j'ai liché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, allez vous procurer. Trop cool. J'adore. Mais bon, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine. Bye.